Nous sommes toujours au cirque d'hiver Bouglione qui a posé ses valises pendant quelques jours au parc des expositions de la Beaujoire. Nous a rejoint en plateau Monsieur Patrice Roche, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes administrateur de tournée. On a beaucoup de questions à vous poser. Vous êtes entre autres en charge de toute l'installation du cirque, de la maintenance et du bon déroulement des représentations. Alors, administrateur de tournée, ça a l'air d'être un terme un petit peu large. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que vous faites exactement ? C'est effectivement un terme large, mais pour des tâches assez larges aussi. Je fais en fait le lien entre le bureau de Paris et le bureau de la tournée, et puis surtout entre le chapiteau et les municipalités, les parcs des expositions, les médias, éventuellement les polices municipales, etc., etc. Donc je suppose que tout au long de la journée, vous êtes quelqu'un de très très occupé. Oui, je suis assez occupé effectivement pour des tâches complètement diverses. Vous avez toujours travaillé dans un cirque ou vous avez déjà exercé auparavant dans d'autres contextes ? Non, depuis l'âge de 14 ans, je travaille au cirque et j'ai connu quasiment que ce milieu professionnel. Par contre, dans diverses disciplines et divers métiers au sein d'un cirque. Oui, c'est ça, vous avez exercé d'autres fonctions qu'administrateur de tournée. Tout à fait, j'ai été pendant presque 25 ans monsieur loyal dans différents chapiteaux en France. Et puis j'ai eu l'occasion au cours des tournées d'aborder quelques disciplines en piste autres que la présentation de spectacle. Mais du coup, qu'est-ce qu'un cirque d'hiver a de particulier d'un point de vue technique par rapport à d'autres représentations culturelles ? Le cirque d'hiver, qu'est-ce qu'il a de particulier ? Ouais. C'est tout simplement l'excellence. Le cirque d'hiver, c'est l'équivalent de la Comédie Française pour le théâtre ou de l'Opéra de Paris pour la danse. C'est l'excellence du cirque dit traditionnel, dit classique en France. Donc cette année, on a la nouvelle génération Bouglione a voulu emmener l'excellence sur les routes de France. Ouais, ça vous fait un petit quelque chose quand même de repartir sur les routes après 35 ans à être resté sur Paris ? Ah bah bien sûr, moi je ne suis pas resté 35 ans sans tourner. Oui. La famille Bouglione est restée 35 ans sans tourner, en tout cas avec son chapiteau. Bien sûr que ça nous fait quelque chose parce que le cirque, le cœur même du métier du cirque, c'est de se déplacer de ville en ville pour aller au-devant de ses spectateurs. Et donc c'est forcément un événement et un grand moment qu'on est en train de vivre avec cette première tournée. On vit ça qu'une fois dans une carrière, de participer au départ d'un chapiteau. Et quel chapiteau! Du coup, ça implique beaucoup de choses pour vous, cette tournée, d'un point de vue personnel et puis aussi professionnel ? Exactement, on y met tout. On y met sa passion, on y met son expérience professionnelle, l'amour qu'on a pour ce métier et pour cette famille Bouglione qui est un petit peu, pour moi et puis comme pour quelques autres, notre famille de cœur. Alors du coup, sur place, comment est-ce que ça se déroule quand vous vous installez quelque part ? Alors, pour qu'on travaille dans de bonnes conditions, il faut qu'on ait les autorisations avec les municipalités. D'accord. Au moins 6 mois à l'avance. C'est le plus difficile, c'est de caler cette tournée. Il y a de nombreux confrères et puis il se passe beaucoup de choses dans les villes. Le plus difficile, c'est de caler cette tournée. Donc 6 mois avant, quand on a la chance d'avoir des autorisations et que c'est calé, on commence à vendre, les commerciaux commencent à vendre en amont. Et il y a 35 ans ou il y a 40 ans, on mettait des affiches 15 jours avant, on ouvrait la caisse le jour J et on attendait. Maintenant, quand on arrive dans une ville, il y a un gros pourcentage du chiffre qui est fait par les ventes Internet notamment. Donc on commence par vendre et puis on prépare tout ça. Alors, ne serait-ce que pour installer le chapiteau, ça mobilise quoi comme moyen humain matériel ? Moi, je suis arrivé devant le cirque, je pensais que la tente d'accueil, c'était le chapiteau en entier, mais pas du tout. Ça pèse combien plié sur les camions ? Combien est-ce qu'il y a de pièces Voilà. Alors au niveau du poids, du nombre de pièces, tout ça, je serais bien incapable de vous le dire. Par contre, la tournée nécessite 120 personnes. On est 120 personnes sur la place. C'est un véritable village itinérant. 120 personnes, 120 techniciens et artistes. C'est un chapiteau, ces 2 chapiteaux sont montés en 1 jour et demi et sont démontés en 4 heures. Le dernier record étant 3h30 de démontage entre le dernier spectateur sorti et tout le monde dans ses caravanes. Et ce même chapiteau, il peut accueillir combien de personnes au total ? 1800 personnes, c'est-à-dire un tout petit peu plus qu'au cirque d'hiver, on en accueille 1600. Et ce qu'il y avait aussi d'intéressant dans le fait de repartir en tournée, c'était d'amener l'excellence au niveau du spectacle, mais également d'amener la qualité de décor et la qualité de confort du cirque d'hiver. Alors bien sûr, on n'a pas pu mettre des roulettes au bâtiment Napoléon III, néanmoins, il y a du plancher partout, il y a des lustres, il y a des sièges individuels sur le chapiteau. On est dans une véritable salle de spectacle, presque dans un zénith itinérant. Et pendant les représentations, vous avez un œil sur tout, je suppose ? Ouais, on essaie en tout cas. J'ai l'impression que vous courez partout depuis qu'on est arrivé cet après-midi. Oui, on me dit souvent que je brasse du vent. Non, on vous voit aller d'un poste à l'autre. Ça doit être assez éprouvant, je suppose.
Ouais, Ouais. il faut effectivement essayer d'avoir l'œil à tout. Et puis je me déplace parce qu'on m'appelle au téléphone pour aller voir tel truc, pour aller régler tel autre. Voilà. Alors, depuis tout à l'heure, on parle de chapiteaux. C'est vrai que le cirque rime très souvent avec chapiteau dans l'esprit des gens, mais justement, quelles sont les choses très importantes d'un point de vue technique toujours, auxquelles le public ne pense pas forcément? Bah, les choses importantes, c'est la difficulté de faire cette tournée, déjà. C'est vraiment la première des choses, parce que le cirque, contrairement à ce qu'on entend très souvent, c'est un métier qui marche très bien quand il y a de la qualité et qu'on a justement la possibilité de bien préparer. Et puis, les gens souvent s'imaginent que, et c'est normal parce qu'on fait tout pour aussi, quand on est assis pendant 2 heures autour d'un spectacle, autour d'une piste, les gens doivent avoir la sensation que tout est fait naturellement, avec beaucoup de simplicité et sans aucun effort. Mais il y a des heures et des heures et des heures de répétition pour faire les exercices en piste. Et puis il y a beaucoup de temps de préparation pour monter le chapiteau. Et c'est long de le monter. Et puis voilà, nos journées à nous, les 35 heures, ça nous fait doucement rigoler par exemple. Et quand souvent, n'importe quelle personne qui travaille dans un cirque, que ce soit un artiste ou un technicien, il trouve des gens, voire même des gens de sa famille ou des amis qui le connaissent bien et qui connaissent son métier, qui lui disent « mais à part ça, tu fais quoi comme métier ? Tu fais autre chose ?» Ben oui, à part 10 mois et demi de tournée en changeant de ville tous les jours ou quasiment, comme on le fait quelquefois, c'est pas le cas au Cirque d'Hiver Bouglione, et en faisant 2 spectacles par jour, j'ai effectivement un autre métier. Vous voyez, les gens n'imaginent pas, pour les gens, c'est la fête tous les jours. En allant de ville en ville, ça vous arrive de rencontrer des parents, de la famille, par exemple à Nantes en l'occurrence Bien aujourd'hui? sûr, bien sûr. Alors là, pour le coup, pour moi, c'est une grande joie. Cette tournée, ça fait une dizaine d'années que je n'ai pas fait une grande tournée. J'ai fait que des petits remplacements. Et là, pour le coup, à chaque étape, je retrouve effectivement des amis que je n'ai pas vus depuis longtemps. Et puis, je me souviens des pâtisseries que j'aimais bien dans telle ville ou du restaurant que j'aimais bien dans telle autre. Et ça, c'est formidable. Et autre chose, pourquoi la très grande majorité des cirques ont une disposition circulaire? La piste est ronde, les gradins sont tout autour, d'où peut-être le nom de cirque circulaire. Exactement. Au tout point de départ, le cirque, c'était un spectacle équestre inventé par un lieutenant de la cavalerie anglaise. Et la piste fait 13 mètres de diamètre, dont tous les cirques ils se respectent parce que c'est la distance idéale pour les chevaux. Et le cirque, c'est un spectacle, c'est le seul spectacle où c'est circulaire, où il peut y avoir du monde tout autour. Contrairement au théâtre, où on joue à la face au théâtre. Or, nous, en piste, on joue pour tout le monde. Donc ça vient on travaille pour tout le monde. On joue au théâtre et on travaille au cirque. Ça vient donc du XVIIIe siècle d'un militaire cavalier. Exactement. Son nom c'était Philippe Asselet. Philippe Asselet, exactement. Eh bien, merci beaucoup Patrice Roche de nous avoir apporté tous ces éclairages. Pour nous, il est temps d'écouter un petit peu de musique, mais rassurez-vous, on ne part pas bien longtemps, on revient dans quelques instants.